Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la Critical Légion. Et aujourd'hui, c'est parti pour le 4ème quiz de la fausse carte. Et je suis encore avec un autre membre de la Légion. Salut Silver. À l'aide. Silver, le doyen de la Critical Légion, la personne qui théoriquement connaît plus Vanguard de nous tous. Et d'ailleurs, c'est aussi la personne qui est toujours blasée disant que Vanguard c'était mieux avant. Voilà. Mais donc, Vrai et faux. Là, je te propose le quiz de la fausse carte. Est-ce que les autres membres de la Légion t'ont expliqué le concept ? En gros, si je me souviens, t'as refait la custom globale, ça peut être totalement la même carte, mais tu peux avoir changé un truc random. Un petit à part détail. l'artwork. Un petit détail, n'importe quoi qui peut être changé globalement. Ok, donc ça peut être le nom, Ça peut le être texte. le nom-texte, ça peut être le crit, ça peut être le grade, Enfin, ça si peut c'est être... le lore, si c'est les phrases de lore, je te mets une claque. Alors, j'ai fait une fois le coup du flavor text, mais c'est en même temps que le titre d'une carte. Ouais, ça fait flavor l'enfer. Ça Je les peut connais être- pas, les flavors. Ça peut être n'importe quoi, sachant que le niveau de difficulté va être crescendo. Et vu que tu as beaucoup de decks, mais surtout de vieux decks, et qu'aujourd'hui c'est une vidéo quand même orientée standard, ça a été compliqué de te... Standard, j'ai beaucoup de decks, franchement. J'ai réussi à trouver. C'est des decks que tu as joué soit maintenant, soit par le passé. Non, mais le problème, c'est que j'ai joué au moins 20 decks en standard que tu connais. Oui, D'accord. voilà. Et donc, c'est simple, si tu penses qu'une carte est fausse, tu devras me dire aussi quelle chose te semble fausse pour marquer le point. Si Ouais. par contre la carte, tu penses qu'elle est vraie et qu'elle est vraie, il n'y a pas d'autre argument à dire, tu me marques un point. Il y a 7 cartes, Ok. et donc, si tu te trompes, ça fait un point pour moi. Donc on s'affronte, et il faut que j'arrive à te brain. On vous a déjà dit qu'il était sadique? Alors, non, je suis juste un très bon animateur. Non. Est-ce que tu es prêt pour la première? Non. Et bah, c'est parti. Et on commence Oh, avec je te Louard. Je te déteste. Et c'est parti pour Louard. Alors déjà, il y a un problème tout de suite. Hmm. Ça va pas l'artwork là. Après, Non, parce que le monsieur, Oui. il prend l'artwork du trial deck sur le frame encounter qui est pour la version D. Donc déjà sur l'artwork on n'est pas bon, monsieur. Ouais. Voilà, bon bah voilà, ça c'est dit. Bon, ensuite qu'est-ce que t'as dit? Donc c'est un grade 3 qui est un elfe Shadow Paladin de Keter Sanctuary qui est sorti en DSS 10 001EN. Donc a legendary drag wizard, it said he eventually became the ferocious dragon and soared through the skies. Auto en tant que vraiment, arrête. Auto Ritual 3, donc actif si tu as au moins 3, grade 1 en drop. Au début de la raid phase, tu choisis 2 normal units puis ta drop, tu les mets bottom deck dans l'ordre de ton choix, et jusqu'à la fin du tour, tu peux stride sans payer le cost du stride. Et quand cette G-Unit est stride, durant ton tour, tu peux counter blast 1, choisir une rearguard, la retire, pour aller chercher 2 grades 1 ou moins et les call. Puis après, tu C'est shuffles faux. le deck. Attends, qu'est-ce qu'il faut? On va voir l'artwork, on n'est pas bon. Ça c'est sûr. Il va bien Super Call 2 G1, on est d'accord. C'est stride sans payer le coup, c'est vrai, parce que c'est la condition pour activer le crest. Il est bien chez Shadow Paladin. Oui, ça, C'est bien un elfe. c'est ce qui m'embête. C'est pas un elfe. Je sais pas. La seule chose qui m'embête, c'est sa race. Donc en vrai, si une erreur, je dirais c'est soit la race, soit le flavor text. À partir du moment où c'est un flavor text, je laisse tomber. J'en ai aucune idée. Pour moi, on est bon. S'il y a une erreur, c'est sur le flavor text ou la race. Pour le coup. Alors elle est bonne, elle est fausse, il y a une erreur. Pour moi, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas À d'erreur. part peut-être la race, mais on va partir sur pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. T'es certain? Tu m'énerves. T'es sûr et certain? Ouais, pour moi, on est bon. Eh bien, ça fait un point pour moi. Et t'as dit l'erreur. Non, mais pour moi, l'illustration comptait pas. Non, vas-y, prends ton point. Vas-y, t'as envie de tricher, allez. Je triche pas. Allez, prends ton point. Je triche prends ton pas. point. Juste, monsieur Non. a dit l'erreur, mais il a pas Bah oui, validé. direct, bah oui. Mais pour moi, tu faisais pas l'illustration. Si t'avais juste pris la seule illustration full art qui était clean. Pour Oui, faire une bonne mais proxy. bah, justement, ça a permis de faire une erreur. Ok, Et je savais que t'allais être bait par ça. Ok, bah, bien joué, vas-y, le mec il triche, ça commence Je bien. triche pas, je te connais juste par cœur. C'est le deck que j'ai le plus spam avec Bave, mais c'est pas grave. Je le vis bien. Prochaine image.
Resolute Pair of Eyes. Je te déteste. Du Roroa. Donc oui, sur condition... Donc c'est une grade 3 cette order. Faut bien avoir Roi, oui. Oh, il y a un monde où il faut avoir... Non, faut pas avoir Elina parce qu'il va être là tuto. C'est bien un retire. C'est un rare ou c'est un token qu'il faut retire pour ça? Quand il est mis en order, tu vas chercher la Delina, oui, on est d'accord. C'est ça. En order zone... Non, c'est les tokens en back row que ça améliore uniquement. Donc pour toi, elle est quoi? Elle est vraie, elle est fausse? Pour moi, elle est fausse parce que de mémoire, le gain de power, c'est que pour les tokens en back row. Tu valides ça? Ouais. Eh bien, c'est un point pour toi. En effet, seuls les jetons plantes en ligne arrière gagnent de la puissance. Ah non, mais je vais connaître des trivia bizarres. Hein. Non, c'est bizarre parce que ça crée des stats vraiment étranges sur le deck. Surtout avec les versions plus récentes de Roi, notamment avec la dernière version de Roi. Avec le token Momoke. Parce que maintenant on a vraiment plus que des plans de tokens si ce n'est les Raidilina. Enfin que des tokens si ce n'est Raidilina en front row. Donc ce qui est embêtant parce que la front row gagne pas tant de puissance que ça. Mais bon, un partout. Bon, j'ai réussi à t'avoir sur le Ward et j'en suis fier, mais j'ai pas réussi à t'avoir. Tu pensais m'avoir sur l'order. Ah non, comme je te dis, je monte graduellement la difficulté. Ok. Pour moi, je pensais que t'allais avoir le Ward instant. Bah je l'ai eu instant, mais vas-y, t'as préféré tricher donc. J'ai pas triché. Non, mais t'as préféré tricher, c'est pas vrai. Prochaine. Ok. Drag Ritter et Adil. Oh non, vas-y. Bah quoi? Tous mes decks préférés les uns après les autres. Bah, je joue des decks que... J'ai pris des cartes de decks que quand tu les joues. plaçants, rare, si t'as 2 ou plus unit overcharge, ça c'est bon. C'est bien droit un countercharge. Oui, c'est dans ce sens-là. Overcharge, s'il a été choisi par l'ability d'un G3 ou plus, Altira. Oui, c'est bien G3 ou plus. Et gain de power plus 10, on est... Oh, ça peut être les races, tu m'énerves. C'est un grade 1, boost, 5000, 8000. Ce serait une double rare et elle serait sortie en DZBT4. C'est bien une... Attends. Ça peut être aussi la rareté. Ça peut être la bien race. Une rare. C'est bien une double rare parce qu'il y a les... C'est pas une double. C'est une rare. C'est pas une double parce qu'elle a juste une... Elle a juste une frame, elle a pas une FFR. Donc... C'est pas une double rare, sinon elle aurait une FFR. C'est pas une double rare? De mémoire. Je me base sur le fait qu'elle a une FR, et de mémoire, pour avoir une FR, c'est les rares. Les doubles, c'est des doubles FR. Ou c'est que les triples. Et est-ce qu'elle serait sortie en DZBT4? Alors là, j'en ai aucune. Oui, parce que ça peut être aussi l'extension. Par contre, le numéro de l'extension, Attends. là, je l'ai pas modifié, je te le dis. Ou c'est peut-être son flavor text. Non, le flavor, j'ai abandonné, je te l'ai déjà dit. Ça va me permettre d'avoir des points gratos, ça, le fait que tu abandonnes les flavors. Oh non, c'est trop dur les flavors. Ah punaise, il est sorti dans la première ou dans la seconde vague des secondes divines. Pour moi, il sort dans la première, donc on est bon. C'est bien des Z4. Des Z3, c'est le set de... C'est le premier set encounter de DZ. C'est celui de Dayusha. Pour moi, c'est des Z4. On est bon. J'aurais tendance à dire la rareté. Pour moi, c'est une rare, c'est pas une double. C'est la rareté. Attends. Il va falloir valider un choix, monsieur. Déjà, c'est une vraie, c'est une fausse? Alors? Non, c'est bien une double. C'est bien une double? C'est bien une double parce qu'on n'a pas réussi à avoir le playset du premier coup. Alors qu'on a ouvert plusieurs boîtes. Allez, on va dire qu'elle est vraie. Pour moi, c'est probablement sur la rareté, mais j'en sais rien. Pour moi, c'est vrai, mais... Elle est vraie? Ouais. C'est dur. Eh bien, c'est encore un point pour moi. Il y a une erreur. Il s'agit de la race. C'est un humain. J'ai pas regardé la race. C'était quoi la race que t'as... J'avais mis un Dragoroid. Ah oui, non, là, oui, j'aurais dû regarder la race. J'ai du mal à voir la race d'ici, là. J'ai pas des bons yeux. Ah oui, j'ai pas des bons yeux. Donc, ça me fait un point. Yep pas. J'ai même pas regardé la race. Ok, mais tu vois, je prends quand même des decks que tu connais. Oui. Encore plus énervant comme ça. Bah, surtout que c'est un peu un des decks que t'as le plus tryhard qui soit. Non, je l'ai pas mené au BCS. Prochain. Verlord.
C'est un talisman, on est bon. Dragon Empire, on est bon. C'était bien une triple rare. BT10, oui, on est bon. Il y a écrit 12, mon monsieur. C'est DB... j'ai pas des bons yeux. DBT12. C'était la DBT12. 002. C'est un grade 1 5000. Donc avec le cadre de dress. 1000, oui, c'est bien une overdress Lord, oui. Overdress Trick Moon, oui. Elle ne peut pas être chosen by opponent ability, on est d'accord. Quand elle est placée en état d'overdress CB1, tu choisis jusqu'à 2 armes. Depuis la main ou drop. Oui, on peut choisir jusqu'à 2 armes depuis main ou drop et les équiper au Vanguard et mettre sinon le reste en soul. Et Dress Boost. Attends, quoi? Counterblastant, choisis. Arme 1, ok, non, c'est juste. T'en as arme 1 et tu mets l'autre en soul. Et ensuite, t'as le Dress Boost. Quand cette unité est donc en étant overdress boost, toute ta front row gagne plus 5000 jusqu'à la fin du tour pour chaque carte armée. On est bon sur la carte. On est bon? Pour moi, il n'y a pas d'erreur. La seule chose qui m'embête, c'est que pour moi, elle ne pouvait prendre que des cartes de la drop. Mais c'est possible qu'à l'époque, elle prenait la main. Pour moi, elle prend que la drop, mais ok. Parce que les cas d'utilisation récents, c'est uniquement la drop. Alors, j'ai modifié. Pour moi, c'est faux, elle prend pas la main. Pour toi, c'est Ouais, c'est pour une moi, fausse c'est que de la drop. et c'est l'effet qui est faux. Ouais, pour moi, c'est que la drop. C'est bien un talisman, oui. Parce qu'on peut la chercher avec Arcs. C'est bien une triple rare? Oui, c'est une triple, ça c'est sûr. Elle est bien sortie en DBT12? Aucune idée. D'accord. Son flavor text, c'est le bon ou pas? Aucune idée. Attends. Donc, The Lad That Shine Deep Within Despair. Donc ça, par contre, c'est bon. C'est bon flavor, ça, par contre. Oui. Ok. C'est bien grade 1? Oui, non, mais c'est bon. Arrête. Pour moi, ouais, pour moi, tu prends que la drop avec la carte. C'est ton Si tu prends dernier la mot? main, j'ai découvert un truc sur la carte, vraiment. Donc, elle est fausse sur l'effet. Ouais, pour moi. Ça me fait un point. En fait, j'ai rien changé sur la carte. Tu peux prendre depuis la main. Ok, bah je découvre. Ça ne sert à rien. Ça ne sert jamais à rien avec la carte. Bon, bah au moins ça se déroule Mais très bien pour tu moi. m'as surestimé. Tu m'as surestimé. Prochaine. Trabant Rotovisor. J'ai joué le deck hier. C'est faux. Il manque le cost de Counterblast dans le deuxième effet pour pouvoir donner plus d'emails. J'ai joué le C'est deck ton hier. dernier mot? Oui, j'ai joué le deck hier. T'es certain? Oui. Mince. Tu dois aussi CP1. Aïe aïe aïe. Et c'est pas 5, c'est 10. Donc en plus ta slide elle est fausse. Oui, mais l'effet était faux. Voilà. J'ai joué le deck hier. Bon bah au J'ai moins testé la c'était. promo hier. Bon bah au moins c'était rapide sur celui-là. Ah je m'attendais à ce que Non. tu l'aies pas celui-là. Non, parce que justement, c'est un des gros problèmes de la carte, c'est qu'elle est censée réduire le cost en CB du deck. Oui, Mais en fait, juste elle remplace le cost en CB pour le déplacer ailleurs. c'est pour ça. Mais c'est pour ça que je me suis dit je vais l'enlever comme ça la carte deviendrait enfin logique. Non, parce que ça voudrait dire que le support Rotovisor est logique. Me lance pas dessus. Allez, suivant. Au suivant, ça remonte, ça fait. Allez. Gear Zero of Magnetic Resonance. Il manque un cost en énergie blast quelque part. Il manque un cost en Energy Blast? Ouais. Enfin, je sais. Sur la partie 2. Attends. Alors, pour information, il me semble que c'est la dernière, ou alors l'avant-dernière. Non, c'est l'avant-dernière. C'est l'avant-dernière, et pour le moment, on est à 4-2, pour moi. Donc, il s'agit d'une carte Gear Chronicle Gear Beast Dark State 8000 grade 1 boost, Qu'est-ce que c'est que ça? qui est sortie en DSS 03, dans un structure deck. Et le DSS 03, c'est le structure deck Chronojet. Et qui dit, durant ton tour, Ah non, mais c'est plus simple que ça. C'est pas une encounter. C'est pas une encounter, ce n'est pas une unité Gear Chronicle. ce n'est pas une unité Gear Chronicle, alors qu'elle est dans le structure deck. Oui, ce n'est pas une unité Gear Chronicle. Ah bon? Non. T'es certain? Oui. Mince, c'est pas une Gear Chronicle. En fait, je vois le cadre encounter, je suis bah non, c'est pas une encounter. Allez. Je pensais t'avoir sur celui-là.
Bon, Je te dis, m'avoir sur un encounter, lui, tu m'as eu juste parce que je pensais que t'avais pas modifié l'artwork. Hein. Et je me suis vraiment que tu le faisais pour les biens de la chaîne. Hein. non. Donc voilà, Non, j'ai... le plus tordu depuis le début, c'est probablement le premier. Hein. Le reste. Bah, pour moi, je pensais que t'allais pas l'avoir. Non. Parce que Alors, je me suis dit, bah oui, Il c'est y a deux évident. choix possibles, c'était ça, soit un cost en Energy Blast, parce que le défaut de Jet, c'est qu'il donne des costs en Energy Blast sur toutes les cartes. Mais non, c'est pas une Gear Chronicle. Hein. Elle est sortie dans le structure deck Gear Pro, à l'époque, il n'y avait pas d'énergie. Oui, mais Je me suis dit, bah, ils auront dû mettre toutes les unités en... ouais, mais du le clan. problème, c'est que je connais bien les cartes de chrono, Hmm. et non, ça, c'est une carte qui n'existait pas avant. Cette unité n'existait pas. Voilà, tu pensais que j'aurais dû être plus méchant. Non, J'ai pas été Non. assez méchant. non, je vais pas revenir. La dernière, Ouais. Drag Ritter, Latifa. Grade 2, 5000. Ok, 2 secondes. Dragonroid. Ah non. Ah, je sais jamais les races, ça m'enfer. Quand cette carte est placée en rear, autre que par une habilité, si tu as joué une normale order ce tour, tu sous-blast 1, tu regardes le top 5 du dessus de ton deck, tu choisis une carte de grade inférieur ou égal à ton Vanguard, que tu peux la révéler, puis la call. Et après, si c'est une order, par contre, tu la mets en main et tu shuffles le deck. Et quand cette unité attaque un grade 3 ou plus, elle gagne plus 5000 jusqu'à la fin de la battle. Pour chaque open rear dans la même colonne que cette unité. Normal unit, 10, DBT 11, oui, alors ça, Dragoroid. Alors, le fait que c'est une double order de DBT 10, ça on est bon. DBT 11, c'est noté. Je te dis, mes yeux sont mauvais. Hein. C'est pour ça que je te le redis à l'oral, Ouais. DBT 11. C'est dans cette ère-là que c'est sorti. C'est pas là. Le 7, bon, si tu l'as changé, tant pis pour moi. Et you have to watch my success up close, promise. Aucune idée. J'ai un doute sur le second effet. Pour moi, la condition de power, c'est juste plus 5. Quand il tape un G3, c'est pas en fonction du nombre d'open rear dans la colonne. Donc je dirais que si une erreur, ça vient de là. J'ai inventé le fait que ce soit par open rear dans sa colonne. Je crois. Tu restes là-dessus? Allez, oui. Pour moi, c'est soit ça. Pour moi, c'est bien une dragon. Ah, attends. Ah, Dragoroid. Oui. Non, parce que je suis en mode. S'il y avait Dragon dans le truc, on y aurait pensé quand on a réfléchi au proto-deck pour Non. Youth. Vu que c'est une Dragoroid. Ouais, pour moi, c'est ça. Hein. Il me semble pas que Latifa, il y a une question d'unit vide dans la colonne. Donc c'est l'effet qui est faux pour toi. Pour Ok. moi, ouais. C'est ton dernier mot? Oui, sinon j'aurais appris quelque chose sur Latifa. Tu n'as pas besoin d'un joker? Non. Bon, t'as besoin d'un link joker? Ça dépend, tu veux sortir quoi? Ah, je te lock la gueule. D'accord. Ah bon, on va lock cette vidéo surtout. Qu'est-ce que ça donne du coup? Eh bien, c'est un point pour moi. Et il y a bien une erreur. Ah oui, c'était quoi? C'était la rareté. C'est une triple ça? C'est une triple rare. Oh, j'en ai- Oui, c'est cohérent que ce soit une triple. En vrai. Bah, Dans ma tête, la plupart des staples devraient être des doubles, et à l'époque, c'était encore des doubles. Ça avait commencé pour moi à être des triples à partir de DZ, mais faut croire qu'à Non. l'époque, c'était déjà des doubles. non, les meilleurs staples, parce que regarde Tatefall est aussi une triple rare. Ah punaise, c'est vrai. C'est l'équivalent. Et même Oriens, qui est pour la. Mais c'est les mêmes, de toute façon, Voilà. c'est le même cycle de cartes. Donc ce cycle-là de staples, c'était des triples. Bah ok, bah j'ai jamais fait attention, pour moi c'est des doubles rares. Ça explique pourquoi c'est aussi dur de les avoir, tu vois, mais... Mais c'était la dernière. Score final 4 pour moi, 3 pour toi. Ah bah oui, je t'ai dit que j'allais perdre, tu m'as pas cru. Bon, Non. tu m'as volé un point, mais... Non, c'était. Je pensais que ce serait quand même serré et il fallait bien que je te mette des brains Oh là là sur tes là decks. là. Alors par contre, ouais, j'ai découvert un truc sur Latifa. C'est tellement rarement... Comment dire? C'est rare en vrai que ça m'est arrivé que ce soit utile. Parce qu'en général, il y a toujours un open rear, il y a rarement 2 open rear dans la colonne de Latifa. Donc j'ai jamais fait gaffe qu'elle pouvait taper à 20 toute seule. Ok, moi j'ai découvert un truc, c'est cool. Bah, ça pourrait être utile sur des decks qui font énormément de retire.
Du style Eugène, par exemple. Non, Eugène, tu la mettras pas. Alors, Eugène, ça pouvait être utile à... Non, même à l'époque, tu pouvais pas la jouer. Le problème, c'est que c'est un cost en Soul Blast. Ouais. Et on rappelle que Eugène, l'original, c'est quand même Soul Blast 5. Donc oui, t'avais déjà l'idée d'aller chercher toujours Best Harvest. Et du coup d'aller chercher Adro, etc. Mais le coût de Soul Blast était beaucoup trop cher pour Eugène. Ah, je pensais avec le nouveau. Il y en avait 2. Personnellement. Non, tu la joueras pas. Parce que c'est pas une Dust Storm. Et on est vraiment lock name Dust Storm Non, mais en fait, t'as toute ta Raylan qui va te chercher des Dust Storm. T'as beaucoup d'avantages à ton Dust Storm dans le deck. Et globalement, tu es moins dépendant des orders qu'avant. Et le problème de ces cartes-là, c'est des cartes que t'aimes bien jouer à partir du moment où t'as des orders que tu peux jouer early mid-game. Par exemple, dans Razel, on l'a joué parce que tu jouais l'order de Angelica. Qui est une order G2, et du coup, ça synergise bien avec. Oui. Après, bon, en même temps, c'est un peu grâce à ça que la Keterpal a existé. Non, mais que toutes les order piles existent dans tous les clans. C'est juste, on n'a pas toujours les orders pour en profiter. Jusqu'à présent, parce que maintenant, on va avoir une order dragon qui va nous permettre de faire des bêtises. Oui, alors on en avait déjà une, là, il y en a une deuxième qui sort maintenant, je crois. Enfin, la semaine prochaine, au moment où on tourne. Certains ont déjà ouvert dans les APR, j'ai vu que certains ont déjà pas mal de chances dans leurs APR. Voilà, on récupère enfin la fameuse order Coty qu'on attend depuis longtemps, qui devrait peut-être ouvrir des portes pour Dragonpile un peu plus à l'avenir. C'est probablement un peu tard, je pense, pour des piles comme ça. Tu t'augmentes un peu trop le nombre de cartes shieldless dans ton deck, et c'est pas forcément ce que tu as envie de faire dans les decks dragons, qui ont tendance à partir négatif en card advantage. Donc si en plus tu choisis d'avoir un problème de shield value avec des cartes qui n'ont pas de shield, c'est un peu dommage. C'est ça le problème. Voilà, c'est la partie Theorycraft de Critical Légion. Allez les gars, on vous laisse. En tout cas, merci pour ce challenge. Merci. Je me suis fait avoir. Écoute, t'es le 4ème à passer. Ça veut donc dire que Mathéo, je l'ai eu, mais un peu comme toi, rien du tout. Non, il a triché en fait. Vous non, avez le droit de le dire en commentaire. Il a triché, je commenterai. Si vous voyez un commentaire de Faror, c'est moi, il a triché. Il y a que Joshua pour le moment qui a réussi à me battre. Bref, j'espère comme d'hab que ce genre de concept vous plaît toujours. Vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à partager la vidéo, commenter, vous abonner. N'hésitez pas aussi à nous suivre un peu sur les réseaux, que ce soit maintenant donc le Insta, le Discord et le Twitter s'il y a des choses qui sont postées dessus. Ouais, c'est ça. N'hésitez pas à venir sur notre Discord surtout. On l'a ajouté récemment dans la description. On est en train d'essayer de le faire vivre, etc. On a pas mal de gens, on a toujours quelqu'un qui est capable de répondre ou si vous avez envie de jouer voilà, en une remote, petite etc. game, c'est toujours possible. N'hésitez pas. Vous connaissez la chanson, proquez plein de critical trigger. Allez, salut. Allez. Je suis vraiment une pute. T'es une pute. Vraiment me prends le